Salutations mon cher disciple, ici Maître Vic. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour parler du nouveau trailer du film Spider-Man Far From Home. Donc, j'avais pas parlé de la première bande-annonce parce que tout simplement parce que je ne l'avais pas vue. Donc, mon avis, vu que je n'ai pas vu la première bande-annonce, je ne pouvais pas vous en parler. Voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur cette nouvelle bande-annonce de Far From Home. Donc, qu'est-ce que je dois en penser? Eh bien, j'ai bien aimé la bande-annonce. Il y a des trucs cool, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que j'étais pas non plus méga impressionné. Je pense par exemple au trailer de X-Men Dark Phoenix que j'en avais parlé. J'étais hypé de ouf et j'ai bien aimé la bande-annonce. Là, moi, bon ok, ça nous présente Mysterio et d'autres personnages. Il y a des trucs intéressants dans cette bande-annonce. Mais j'ai peur que ça part sur du comique. Sur que de l'humour, comme ils ont fait avec un peu avec Homecoming. Donc, juste de l'humour, juste un gamin qui fait des blagues. Voilà. Quand je parle d'un gamin qui fait des blagues, je parle bien de Spider-Man. Parce que Homecoming manquait beaucoup de drame, en fait. Beaucoup d'histoires tristes, alors que Spider-Man, ce qui est bien avec Spider-Man, c'est pas seulement son humour, c'est aussi le drame qui va avec le personnage. Et ça, on dirait qu'ils l'ont pas compris dans Homecoming. Je pense que même qu'ils... Il y en a qui vont dire, ouais, c'est un peu répétitif, mais en fait, ils auraient dû refaire la mort de Oncle Ben dans Homecoming. Je le pense vraiment. Parce que là, c'est un personnage... en fait, c'est le plus mauvais des trois personnages faits au cinéma, en fait. Alors, il y a eu le Tobey Maguire de Sam Raimi qui était bien. Andrew Garfield que j'ai bien aimé aussi. En fait, euh, les films de Sam Raimi et les jeux Amazing, ils sont mieux que le Homecoming, je trouve. Parce qu'il y a du drame, il y a tout, en fait. Mais il faut avouer, Homecoming, ça ne surpasse pas les Sam Raimi, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai un peu peur que ça parte en grosse déconnade de ouf, voilà. Bon, vous allez me dire, il y a Mysterio, donc j'ai vu, il y a des scènes de destruction de ponts et tout. Donc il y a au moins de la tension avec Mysterio et tout. Ça se trouve, ils vont faire un très bon truc, mais j'ai un peu peur. Voilà que ça part beaucoup dans de grosses blagues de ouf, juste de grosses blagues sans zéro drame. Mettez du drame dans ce personnage. Mettez du drame dans ce nouveau Spider-Man. Il n'y a rien. Enfin si, il y a une chose qui est sympa. Bon, donc là, je vais devoir vous spoiler Avengers Endgame. Donc si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille d'avancer la vidéo ou de la quitter. Si vous en foutez, regardez. Si vous avez déjà vu le film, regardez. À un moment donné, ça nous montre donc à un moment donné dans la bande-annonce de Far From Home, ça nous montre donc vu que Iron Man est mort dans Endgame, ça nous montre bah du coup un dessin avec Iron Man avec plein de bougies autour, et puis tu vois Peter un peu en mode qui enfin bah, vous voyez quoi, triste, enfin si triste parce que Iron Man c'était un peu son mentor. Donc là, ça serait un aspect intéressant vu que le film se passe après Endgame. Ce serait très intéressant de voir Peter parler de la mort de Tony Stark. Je pense que ça serait intéressant. Voilà. Mais voilà, la bande-annonce de Far From Home, j'ai bien aimé, mais ça me fait peur. Voilà. Bon. Après, je pense que ça sera un bon film, hein, comme par exemple Homecoming, là, que j'ai critiqué. J'avais bien aimé le film. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dessus. Mais avec le recul, ça part juste un peu en film comique, en fait. Et
Ok, Spider-Man fait des blagues et tout, mais il faut le drame avec. Sinon ça marche pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.